Eh bien bonsoir ou bonjour à tous, chers amis et chers abonnés. Une fois n'est pas coutume, je viens vous parler d'un film français. Oui, c'est un film français, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit, à mon sens, d'un des meilleurs films polars français des années 70 qui soit jamais sorti et qui est, comme vous avez pu voir en miniature, Peur sur la ville. Alors je disais polar ou thriller français, oui et non, parce que bon, il y a quand même, vu les acteurs que l'on trouve dans ce film, on pourrait parler plutôt de thriller franco-italien. Toutefois, il a été réalisé par Henri Verneuil en 1975. Henri Verneuil, que l'on connaît parce qu'il a fait déjà lui-même beaucoup de polars avant cela. Et aussi, il a déjà joué avec Belmondo, il a fait aussi Week-end à Zuidcote, par exemple. Donc voilà, c'est un grand monsieur du cinéma polar, film de guerre, etc. Je dirais même le seul réalisateur français de cette époque qui faisait des films un petit peu comme les Américains, c'est-à-dire un peu bien musclés. La musique, composée par Ennio Morricone et son orchestre, carrément. Et les dialogues signés Francis Weber. Et oui. Alors de quoi ça parle ce film? Eh bien, nous avons comme ça, un soir, une femme habitant une tour à Paris et qui va recevoir l'appel d'un homme qui menace de lui rendre visite. Un peu plus tard, on sonne à sa porte et là, terrorisée, elle fait un malaise et se tue en tombant par la fenêtre. Le commissaire Letellier, qui est incarné par Jean-Paul Belmondo, est chargé donc de l'enquête par ses supérieurs, mais le policier est davantage préoccupé par Marcucci, un truand qu'il cherche à arrêter depuis 2 ans suite à un braquage. L'hôtelier est rapidement contacté par un certain Minos. L'homme lui annonce être responsable de la mort de la victime de la tour et vouloir supprimer les femmes à la vie sexuelle dépravée. Alors au casting de ce film, eh bien, nous avons quand même, comme je vous l'ai dit, quelques acteurs français, des acteurs français et des acteurs italiens. Nous avons Jean-Paul Belmondo, bien sûr, dans le rôle du commissaire Letellier. Nous avons Adalberto Maria Merli dans le rôle de Minos, mais on trouve aussi Charles Denner qui joue le rôle de l'adjoint euh, de l'adjoint au commissaire Letellier. Nous avons Catherine Morin, Rosy Vars qui fait aussi une apparition, Léa Massari, Germana Carmacina, Giovanni Cianfriglia aussi. Oui, Jean-François Balmer aussi qui fait une apparition aussi dans le film. Maurice Ozel aussi, Jean Martin, etc., etc. Jacques Paoli. Bref, un bon petit casting pour ce qui est pour moi, je vous le dis tout de go, l'un des meilleurs Belmondo des années 1970. Et vous savez que j'ai une affinité particulière avec Belmondo de cette période-là, 70-80, parce que ça représente un petit peu mon enfance. Et pour moi, ça, c'est l'un des meilleurs. Avec peut-être l'Alpaguer, avec aussi le Marginal. Henri Verneuil à la caméra, évidemment. Donc pour un film qui va un petit peu mélanger comme ça l'action, l'humour, et comme ça distiller une bonne petite ambiance angoissante, auquel même un scream ne saurait rivaliser. Et oui, le scénario, bien sûr, bien construit, nous plonge comme ça dans cette histoire de harcèlement, quasiment harcèlement sexuel, d'une certaine manière, et qui va dégénérer en chasse à l'homme. Les rebondissements sont assez nombreux, assez surprenants d'ailleurs, ce qui maintient tout l'intérêt du spectateur. On a ici Jean-Paul Belmondo qui incarne un commissaire déterminé, charismatique, un petit peu en marge aussi, quelque part. Est-ce que ça préfigure le marginal? On peut se poser la question. Tandis que, eh bien, l'acteur, je ne sais plus l'acteur italien là, qui joue Minos, déjà son nom c'est, ah oui, Aldaberto Maria Merli, qui voilà, est assez méchant, un peu complexe comme ça, et assez inquiétant. Mais aussi les autres acteurs qui apportent également une touche de crédibilité à l'ensemble. Les séquences d'action sont particulièrement soignées, on en a quand même pas mal, de la scène sur le toit du métro par exemple, la scène avec l'hélicoptère à la fin,
etc., etc. Les fusillades, les courses-poursuites en bagnole. C'est vraiment voilà, réalisé sans trucage, avec Belmondo, on sait très bien qu'il faisait ses cascades lui-même. Voilà, c'est assez soigné, c'est inoubliable, hein. Voilà, la célèbre poursuite sur les toits de Paris. Voilà, j'allais oublier celle-là. La musique, hein, la musique d'Ennio Morricone, qui contribue à créer une atmosphère pesante, un petit peu angoissante, surtout au début, où on voit comme ça, c'est le plan, le travelling sur Paris, et la musique de Ennio Morricone, hein. Je rappelle que Ennio Morricone faisait ses musiques sans vous avoir vu le film, et ça réussissait à matcher, ça qui était assez intéressant. Après, certains vont trouver, on peut toujours trouver quelques réserves sur le film, hein. Bon, mais c'est vraiment chipoté parce que vraiment ce film est tellement bon que trouver quelques réserves ou quelques petits défauts, c'est vraiment pousser un petit peu le bouchon, hein. Certains peuvent dire que oui, le scénario, etc., etc., peut être prévisible. Oui, et alors, oui, oui, on se doute bien que le méchant va être rattrapé par Belmondo, etc. Et alors, on vient là pour voir un film de Belmondo, on vient là pour le truc. Bon, voilà. Euh, Certains peuvent aussi dire oui, mais les effets spéciaux, mais ta gueule. Je veux dire, à l'heure du numérique, je veux dire, ce film est excellent, hein. Il n'y a pas de numérique là aussi, il n'y a pas de CGI, il n'y a pas ce que tu veux. Bref, oui, pour moi, ce film, c'est un incontournable du cinéma. J'ai envie de dire du cinéma français, du cinéma tout court. C'est une leçon de cinéma. Une leçon de cinéma à tous les niveaux, rien que pour la scène d'ouverture, qui par hasard, hein, peut faire penser aussi à celle de Scream, n'est-ce pas, Wes Craven? Je suis sûr qu'il s'est inspiré pour ce... Non mais sérieusement, tous les plans qu'il y a dans ce film, dans la manière dont il met en scène les personnages dans ce truc, tout est une leçon de cinéma. Pour moi, c'est plus qu'un divertissement efficace, c'est une réflexion aussi sur la violence urbaine. Et bien qu'il ait quand même quelques années à son compteur, hein, maintenant, pour moi, ça reste un film palpitant qui mérite d'être redécouvert ou découvert à tous les âges. Alors bien sûr, hein, au-delà du simple divertissement, Peur sur la ville est un film qui reflète avant tout les angoisses de la société française des années 70, parce que non, bah, tout n'était pas mieux avant, comme certains ont coutume de le dire, hein. On trouvait du harcèlement et du harcèlement sexuel, déjà de la violence urbaine qui montait un petit peu, la montée bien sûr surtout de l'individualisme, et autant de thèmes comme ça qui résonnent avec les préoccupations politiques et sociales, économiques de l'époque. La ville aussi, très intéressant, la ville de Paris, qui est un peu l'autre personnage un petit peu de ce film, présenté comme un personnage à part entière, une ville où l'anonymat règne et où la peur peut s'installer insidieusement, etc., etc. La quête d'identité, le personnage de Minos, à la recherche d'une reconnaissance qu'il ne trouve pas dans la société, parce qu'il est un peu frustré sexuellement, ce petit. Et il décharge un peu toute sa frustration sur le corps des femmes, hein, qu'il martyrise. Voilà, ces actes de violence, comme ça, c'est une manière pour lui d'exister, peut-être même de jouir. Bref, et d'ailleurs, la confrontation entre le bien et le mal est au, au cœur de ce film. Le film, comme ça, oppose deux visions du monde, celle de la loi, celle de l'ordre, incarnée par le commissaire Letellier, alias Belmondo, et celle du chaos, de la vengeance, incarnée par Minos. Minos, voilà, rapport à la mythologie grecque, le chaos peut-être. Voilà, Minotaure aussi, Cyclope. Bref, alors on peut aussi trouver quelques références, parce qu'évidemment ce film qui a inspiré beaucoup dans le cinéma américain, voire le cinéma asiatique aussi, emprunte aussi des quelques codes au polar noir du cinéma américain des années 50, voire même 40. Il y a les références à Hitchcock qui sont assez nombreuses, par exemple, tant au niveau de la mise en scène que de l'atmosphère générale, etc., etc. Ce qu'on peut dire en conclusion, eh bien, Peur sur la ville, c'est un film qui reste riche et en signification aussi, hein. Regardez-le et je pense qu'on n'a pas fini de le revoir ce film, tant il y a beaucoup de petits messages, souvent des messages psychologiques à fouiller. C'est à la fois pour moi un thriller efficace, un portrait de société et bien sûr un grand hommage au cinéma.
Voilà ce que j'avais envie de vous dire hein, pour ce film, Peur sur la ville. Pour moi, le best of the best. Alors moi, je l'avais acheté à l'époque, j'avais retrouvé en chinant quelques DVD, j'avais retrouvé dans une collection. C'était la studio, c'était Studio Canal qui faisait cette édition de tous les Belmondo et notamment Peur sur la ville. Très intéressant parce qu'à l'intérieur, il y a une interview exclusive, je crois que c'était Henri Verneuil, voilà, en 2003, etc., qui avait fait une interview exclusive sur le film où il explique un petit peu comment il a tourné, un petit peu ses galères de tournage, enfin bref, ses impressions. Il y a quelques photos, il y a ça, c'est une très belle édition. Je l'avais acheté, donc vous pouvez aussi le trouver sur le Bon Coin, à la Fnac, etc. Je crois qu'une édition Blu-ray a été faite de ce film. 4K, j'en sais rien. Mais en tout cas, en DVD, peut-être la meilleure collection. Sur ce, mes amis, eh bien, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film. Pour moi, mes trois que j'aime, c'est quand même Peur sur la ville, c'est l'Alpagueur et c'est le Marginal. Pour moi, c'est les trois de Belmondo qui sont au top. Pas personnellement, hein. Après vous avez le droit d'avoir votre propre avis. Euh, on peut discuter de ce film si vous avez envie, liker, partager, diffuser. Et puis moi je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.